Déjà, vous réagissiez à ça. Et avec deux questions. La première, c'est effectivement une stratégie, c'est pas 34 projets. Enfin, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a saupoudré un peu partout sans donner vraiment une vraie ligne stratégique, conduite stratégique à ce pays? Vous avez travaillé dans le transport, donc vous savez que les investissements dans le TGV qui ont été quand même à un moment le fer de lance et la représentation de la France ont été lourds et ont articulé quand même un gros discours et une grosse centralisation du discours autour de cet investissement-là. Et puis aujourd'hui, comment vous pilotez et vous vivez la question de l'hôpital numérique, parce que là aussi les comportements ont changé dans la relation à la santé, à la fois de la part du personnel soignant, mais également du personnel non personnel, des malades soignés. Tout ça en 4 minutes. Eh bien, merci de l'introduction. Alors peut-être que je ne parlerai pas d'hôpital numérique, mais de santé numérique, parce que je pense que c'est probablement une meilleure définition. Donc il y a 34 projets, mais il y en a un qui a été autour des problématiques du numérique dans la santé, et je m'en réjouis parce qu'on peut se demander pourquoi l'univers de la santé est autant en retard en France sur la partie du numérique par rapport à des secteurs. Vous faisiez référence à la mobilité, le secteur du transport, le secteur du tourisme, que ce soit le secteur bancaire, enfin on a des tas de secteurs, le secteur culturel, dans lesquels ça fait très longtemps que le numérique a émergé et que finalement le client est au cœur. Et la santé, on est extrêmement en retard. Et pourtant, la demande du patient émerge. C'est peut-être même lui d'ailleurs qui fait un push terrible pour faire en sorte qu'enfin ce sujet soit traité. Comme vous le disiez en introduction, moi je pense que par la problématique du digital, la différence entre l'industrie et le service est en train de s'atténuer. Il y a beaucoup moins de cloisons qu'il y en avait, parce que finalement, la numérisation transforme tous les processus et que même quand on est en B2B, on a le client final qui émerge dans tous les processus. Donc, on est obligé de le traiter et il fait du push. Et c'est vrai pour la santé et c'est probablement la raison pour laquelle on s'attelle enfin à ce sujet. Donc, santé numérique, en tous les cas, c'est comme ça que nous avons décidé de le traiter. Et je dirais qu'il y a, dans la façon dont on propose de le traiter, il y a 3 niveaux. Quand on parle, 3 étages, quand on parle de santé numérique. Le premier, qui est qu'il y a une question d'informatisation des données médicales dans l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de dossier médical et un patient aujourd'hui a des informations complètement éclatées dans l'hôpital. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que l'examen du médecin, son examen de radiologie ou de biologie soit bien ramassé autour du même patient. Et donc, on ne fait pas 2 fois les mêmes examens, etc. Donc, il y a un sujet de système d'information à l'intérieur de l'hôpital. Ça, c'est vrai pour tous les hôpitaux. Il y a un deuxième étage de la sujet très important qui est celui des échanges. C'est pour qu'on prenne la problématique vue du patient, il faut qu'on puisse échanger des données médicales entre le monde de l'hôpital et le monde de tous les professionnels de santé. Donc le médecin traitant, le monde du médico-social, la maison de retraite, etc. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse avoir ces connexions et puis qu'on puisse avoir accès, chaque patient puisse avoir accès à son dossier. Et le troisième niveau, que je vais peut-être appeler la connexion, c'est-à-dire le fait que le patient lui-même puisse faire des choses lui-même dans sa santé. Et il devient de plus en plus acteur de sa santé. Et avec les nouvelles technologies, avec nos iPhones maintenant, on peut faire une photo d'un bouton que l'on a, l'envoyer à son dermato pour savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. Et c'est ça la santé numérique. Et il faut traiter l'ensemble des étages, mais il y a un peu un ordre. Si le premier étage n'est pas traité, c'est-à-dire s'il n'y a pas de système d'information des hôpitaux, on ne peut pas vraiment traiter bien le deuxième, c'est-à-dire comment les professionnels de santé partagent les données du patient, et on traitera de manière incomplète et très frustrante pour le patient le troisième. Donc voilà un peu la méthode que nous avons choisie, c'est d'être un peu offensive en méthode, et puis surtout de faire émerger des productions françaises et des solutions françaises sur l'ensemble de ces problématiques, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde quelles sont les entreprises qu'il y a dans le sujet du système d'information et du digital de la santé en France, ce ne sont que des étrangers. Et l'objectif de ce chantier, c'était de voir quelles étaient les décisions que l'État pouvait prendre pour donner des coups de pouce. Alors ça peut être notamment peut-être de baisser un certain nombre de barrières bureaucratiques qu'on connaît bien chez nous.